Bien, on commence donc par cet exercice 1 de dénombrement. Donc on cherche à colorier chaque sommet d'un pentagone ABCDE. On peut choisir parmi 6 couleurs et chaque diagonale doit avoir des extrémités de couleurs distinctes. De combien de façons peut-on colorier les sommets? Donc c'est du dénombrement, donc il faut faire attention à ne pas oublier certains cas. Donc pour ça, on va procéder vraiment étape par étape, tout simplement en faisant attention à rien oublier. Donc, étape 1, je choisis ma couleur pour le sommet A. J'ai 6 choix. Facile. Sommet B, j'ai 6 choix aussi puisque j'ai encore rien contraint. Puisque A et B ne sont pas opposés, donc ils peuvent être de même couleur. Sommet C, ça commence. C doit être différent de A. J'ai donc 5 choix. Ensuite, sommet D, là, ça devient compliqué. Il doit être différent de B aussi, mais aussi de A. Donc, D doit être différent de A et D doit être différent de B. Donc, il y a plusieurs cas. Imaginons que A soit de même couleur que B. Alors, on élimine une seule couleur. C'est-à-dire que ils ont pris par exemple la couleur bleue, et ben il reste les 5 autres couleurs pour D. Donc il y a 5 choix. Mais si A est différent de B, alors ça fait 2 couleurs à éliminer pour D. Donc il reste 4 choix. Ok? Et ensuite, le dernier sommet, E, il est contraint par B et C. E doit être différent de B et E doit être différent de C aussi. Donc, même réflexion. Imaginons que B soit égal à C, alors il y a 5 choix, pardon. Il y a une seule couleur à éliminer. Par contre, si B est différent de C, il reste 4 choix. Voilà, donc ça c'est une première étape. Vous voyez que si jamais on a B égale C ou A égale B, en fait, ça va se jouer dans des égalités de couleurs entre ces sommets. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir A égale C. Donc on va distinguer les cas, vous voyez qu'il y a plein de cas à distinguer. On va distinguer les cas selon les égalités de couleurs entre ces trois sommets. Alors allons-y, nouvelle page, on reprend l'énoncé. Et on va faire le premier cas. Premier cas, donc A, B et C, tous différents. Ça veut dire que pour A, il y a 6 choix. Pour B, 5 choix, parce qu'on ne va pas prendre la même couleur que A. Pour C, 4 choix. Et ensuite, on revient à cette page-là. Donc, j'ai fait mes choix pour A, B et C. Et pour D, on voit que si A est différent de B, qui est notre cas là, on a 4 choix. Et pour E, si B est différent de C, ce qui est notre cas aussi, on a 4 choix. Donc pour D, il y en a 4. Et pour E, 4 choix. Donc au total, pour ce premier cas, on a 6 fois 5 fois 4
fois 4 fois 4 choix, c'est-à-dire 1920 choix. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, vous allez considérer l'idée que parmi les trois sommets A, B et C, donc, dont je vous avais dit que c'était la clé de la distinction de K, disjonction de K, vous allez considérer qu'il y en a exactement deux parmi les trois là qui sont égaux. Donc, deux sommets parmi A, B, C sont égaux. Premier sous-cas, si A égale C, A égale C, eh ben, on se rend compte que c'est impossible. Ils sont opposés, donc c'est déjà un sous-cas impossible. Ça tombe bien. Il nous reste donc seulement deux sous-cas à étudier. Imaginons que A soit égal à B et B soit différent de C du coup. Alors, pour A, on reprend 6 choix. Pour B, comme on a dit A égale B, bah, il y en a 1. Pour C, comme il doit être différent de B, et donc différent de A, de toute façon C est différent de A, bah, il y a 5 choix. D, et là on revient à la page d'avant, pour D, si A est différent de B, non, là on est dans le cas A égale B. Donc si A égale B, il y a 5 choix. Et pour E, si B est différent de C, qui est notre cas, il y a 4 choix. Donc au total, 6 fois 1 fois 5 fois 5 fois 4 égale 600 choix. On continue. Deuxième sous-cas, non, troisième sous-cas, si A, donc juste avant, on faisait A égale B et B différent de C, on va dire A différent de B et B égale C. Alors, A, 6 choix. B, comme A est différent de B, 5 choix. C, comme C égale B, 1 choix. D, on revient. D, on est dans le cas où A est différent de B. Donc il y a 4 choix. Et E, on est dans le cas où B est égal à C. Donc il y a 5 choix. Bon bah finalement, 6 fois 5 fois 1 fois 4 fois 5, c'est comme tout à l'heure, 600 choix. Et le troisième cas, A égale B égale C, est impossible. Donc là, vous voyez que vous avez exploré tous les cas possibles vis-à-vis de ces trois sommets. Et vu ce qu'on avait fait avant, il n'y a que les cas de figure différents entre ces trois sommets qui ont une influence sur le nombre de choix. Donc là, vous avez tout exploré. Vous avez exploré A égale B égale C, c'est impossible. A égale B, B égale C, A égale C. Donc au final, on a
au total, 1920 plus 600 plus 600 égale 3120 choix pour colorier ces sommets du pentagone. Donc voilà, vous voyez qu'il fallait bien penser à tous les cas, faire dans l'ordre et réfléchir à ce triptyque de sommets là qui a une influence sur tout le reste. Donc ça, c'est la réflexion générale, et ensuite on distingue les cas et on se rapporte à chaque fois à cette page précédente. Voilà.